Salut, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc là, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Donc, comme vous savez, là, en ce moment, je suis dans plein préparatifs, déménagement, tout ça. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui connaissent, qui m'ont connu, mon ancien appartement, là, je vais vous montrer un petit tuto tranquillement. En plus, c'est un tuto qui fait maison aussi, toujours pour le cadre de mon club AKS, Amical Karaté Shotokan de la Martinique. On est sur la partie 3 du travail personnel. On va travailler un travail un peu général aujourd'hui, on ne va pas travailler que le déplacement, on va travailler aussi des sensations, donc travail de relâchement, ne pas être crispé, donc je vais vous démontrer tout ça. Et comme je suis chez moi, mon ancien chez moi tranquillement, on va vous démontrer ça tranquille, parce qu'on est en plein déménagement, donc il y a de la place, il n'y a quasiment plus de meubles, donc c'est un petit carré, vous voyez, donc on peut vraiment, pour vous montrer qu'on peut s'entraîner partout. J'ai mis le kimono avec, comme pour ceux qui savent, mon nom dessus, Mathias R. Donc voilà, Mathias Prod pour ceux qui connaissent, voilà pour ceux qui avaient déjà vu cette ceinture en photo. Et c'est pour la vidéo, alors du coup c'est pour l'esthétique de la vidéo. Hein. De base, vous pouvez aussi vous entraîner également comme je le fais personnellement. Hein. Dans ma pratique de tous les jours, je ne fais pas tous les jours en kimono, je m'entraîne en jogging, en short, à la plage, torse nu, en short, voilà, peu importe où je m'entraîne. Quand je suis chez moi, ou voilà, là c'est juste pour la vidéo. Voilà, petite parenthèse. Donc nous allons commencer le tuto sur le travail général, donc travailler le relâchement, la respiration aussi. Des choses que j'ai pu voir aussi tout seul dans mon entraînement personnel justement. Donc quand je fais du shadow, j'essaie de plus être aussi focalisé également sur ma respiration pour moi s'essouffler. Donc si on est relâché et qu'on respire bien, parce que vous êtes d'accord que quand vous courez, quand vous êtes stressé, quand vous êtes content, peu importe, donc chaque événement, chaque sensation, chaque émotion que vous allez avoir dans la vie, votre respiration elle va varier plus ou moins. Quand vous dormez, votre respiration est plus lente. Quand vous êtes énervé, votre respiration est plus rapide. Quand vous êtes content, elle est aussi plus rapide. Vous avez différents temps de respiration en fonction des émotions que vous pouvez avoir au quotidien. Donc voilà. Donc là, c'est pareil. Donc dans un shadow, les gens ont tendance à, pour les débutants, hein, même dans la boxe ou le karaté, peu importe. C'est vrai qu'il y a très peu de vidéos où on va parler du shadow karaté. Donc là, c'est pour ça qu'aussi, pour la caisse et pour ceux qui visionnent ma chaîne, c'est bien aussi. Ça fait un petit moment aussi que vous ne m'avez pas vu sur les tutos, donc voilà, parce qu'il y avait tout ça, déménagement. Et relâchement, respiration, pour éviter d'être essoufflé. Parce que pour les débutants, comme je disais, si on est crispé, on a tendance à tétaniser un peu le muscle, donc qui veut dire contraction, qui veut dire de l'oxygène. On bloque l'oxygène aussi également, mais on amène aussi de l'oxygène qui ne passe pas. Donc les muscles sont moins irrigués, c'est pour ça qu'on a des crampes, c'est pour ça qu'on s'essouffle, c'est pour ça que voilà, donc essayez d'être relâché. Et ça va être aussi un travail de mobilité articulaire, de déplacement. Travail aussi également de polyvalence. Donc c'est un petit peu complet. Dans un shadow, on peut retrouver tout ça. Donc c'est ça qu'il faut. Je fais beaucoup de pédagogie là avant qu'on commence vraiment le tuto parce qu'il faut qu'on comprenne vraiment. C'est bien de faire quelque chose, mais il faut comprendre pourquoi on le fait et le faire aussi avec passion, bien sûr. Mais tout le shadow qu'on va travailler tout seul, ça a énormément d'impact sur ce qu'on va faire. Qu'on va retrouver en compétition après en karaté. Moi, je me rappelle, je faisais beaucoup de shadow aussi en karaté, hein, avec les mouvements. Mais aujourd'hui, je me focalise plus sur la polyvalence. Donc, on va essayer de travailler aussi pareil dans les deux gardes, dans les deux sens, les changements de garde, les changements de position. Voilà. Mais ça ne sert à rien de le faire dans le brut, d'envoyer un coup brut. Il faut travailler dans le relâchement, tranquille. Il faut que limite mes mains, vous voyez, elles ne soient même pas fermées. Même si elles sont de poing fermé, il faut limite qu'il y ait un petit trou là qui fait qu'on n'est pas contracté. Donc, on va faire tous ces mouvements. Pareil pour les appuis, ne pas être crispé, on va voir tout ça. Donc, j'ai beaucoup parlé. Donc, dans un shadow, on va retrouver tout ça. La coordination, le mouvement de hanche, vous voyez, pour travailler le bassin. Voilà, passer sa hanche au bon mouvement, pour avoir des bons mouvements, bonne rapidité. Même travailler le dos, parce que moi, j'aime bien aussi travailler le buste, le dos, tout ce qui est au niveau du tronc, parce qu'on va faire aussi des mouvements de tête. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est juste ce que je vais vous démontrer aujourd'hui. Donc, ça va être un petit peu complet. À la fois, visuellement, vous pouvez essayer de retravailler, repasser la vidéo. Ou même si là, j'ai beaucoup parlé, vous pouvez avancer la vidéo pour voir directement le tuto après l'introduction. Donc, voilà. Et tout ça, travaillez-le vraiment tranquille. Voilà, tranquille, un petit peu de musique. Il faut toujours se trouver un petit flow tranquille, relâché. J'ai fait beaucoup de prépa physique ces derniers temps. Hein, parce que j'ai eu des petits problèmes au niveau articulaire. Donc, j'ai fait beaucoup de travail avec balle de tennis, massage des fascias, massage des muscles avec une balle. Donc ça va, je me suis remis un petit peu mieux. Donc on va essayer de travailler tout ça, shadow. Donc c'est bien. Donc c'était Mathias. Je vous balance l'introduction et c'est maintenant.
niveau articulaire, au niveau des articulations. Donc, comme je vous ai dit, le shadow qu'on va pratiquer aujourd'hui, pardon, je déverrouille tout ça. Donc, on va le travailler de façon, on va dire, multidirectionnelle. Donc, on va autant changer. Un shadow, on va pas, pour moi, alors, il y a des exercices où on va visualiser, on va bouger, certes. Voilà. Il y a des exercices où on va bouger multidirectionnellement. Donc, le but, c'est d'être relâché. Alors, je répète. Après, je ne vais pas trop parler parce que ce sera vraiment du shadow. Donc, c'est essayer de reproduire les mouvements. Le visuel, donc pour regarder, essayer de reprendre. Respiration, n'oubliez pas. Respiration, relâchement. Et puis, essayer de travailler intelligemment. Voilà, relâchement. Ok? Hop, hajime, jaune. H, le plus relâché possible. Ok? Ici. Voilà. Changer de direction dans un premier temps. On peut aller vers l'avant, vers l'arrière. Voilà. Les bras, vous voyez, mes bras, ils ne sont pas crispé, mais relâché. Parce que si je suis crispé, là pour faire une attaque c'est compliqué. Là je suis relâché, c'est-à-dire que je peux même créer un rebond pour revenir. Ok? Avec là, boum, hop, créer un rebond. Là, boum, créer un rebond. Ok? C'est important. Regardez, mes mains sont ouvertes, relâchez. Hop, hop. Voilà, bougez le buste. Donc quand on bouge le buste, essayez de hop, avoir ce mouvement de bassin, voyez, et à la fois, quand on a ce mouvement de bassin, l'impulsion qu'on va avoir dans le sol pour créer un rebond. Léger, vous bougez, c'est pas excessif. Là, c'est pour vous montrer, avec les mains qui font toujours des barrages, mais léger. Hop, hop, je change de cadre. Hop, ça s'habitue à bouger. Hop, hop, hop. On voit une technique. Hop, mawashi. Hop. Toujours même sur les tendons, pas sur le plat du pied, le maximum rebond. C'est pour ça qu'il faut faire de la corde, parce qu'on fait de la corde, il faut avoir la sensation d'être léger. Je vous parle, je ne suis pas essoufflé, parce qu'il faut être un maximum relâché. Et ici, respirez, naturellement. Hop, je change de trajet, je peux être là. Hop, je change. Hop, je change comme si je recule. Je recrée de la distance. Donc je bouge. Hop, tranquillement. Je fais des frappes vers le bas. Moi j'aime bien. Vers le bas. Les autres frappes, ça mobilise aussi la hanche de différentes façons. On connaît tous Mawashi, Mawashi Judan, Ura, tout ça, mais travailler aussi d'autres façons de faire. Voilà. Mobiliser d'autres hanches. On doit craquer donc. Voilà. Hop, le dos il craque parce que ça mobilise d'autres muscles. Et travailler les deux côtés pour être bien équilibré. Hop. 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 Et aussi, deuxième partie que je n'ai pas parlé en début de vidéo, mais qui pour moi me semble très important, c'est la gestuelle au niveau des feintes. Travaillez votre mouvement de buste, mais aussi également vos feintes. C'est important dans le travail personnel. Les mouvements de blocage. Imaginez que vous avez un adversaire, la visualisation, vous devez bouger. Une attaque, en général, que ce soit, voilà, pour la préparation, ça va être en kizami, voilà, mais il faudra être capable de sortir de cette ligne. Donc bouger à chaque fois. Ok? Donc la ligne est là, je bouge à chaque fois. Voilà. Donc travaillez vos feintes. C'est-à-dire que je suis là, bon, mouvement de pression, hop, je tourne. Ok? Je suis relâché, parce que quand je suis relâché, hop, je crée le rebond, hop, là je bouge. Ok, hop, feinte. Hop, je mets une feinte. Hop, je bouge. Hop. Ok, je bouge avec le buste. Hop, feinte. Hop, feinte. Allez, bougez avec les feintes. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, ce que je veux vous expliquer dans tout ça, c'est qu'il faut arriver aussi dans votre travail personnel. Donc, comme je l'ai dit, comme c'est un tuto pour la caisse, donc je reprécise toujours, c'est pour la session que j'ai montée sur la prépa physique, qu'on peut retrouver que vous n'avez peut-être pas forcément travaillé en club, mais je dis souvent que le travail personnel, excusez-moi, je réfléchis pour trouver les mots les plus exacts. Mais le travail personnel, comme j'ai dit, c'est comme les devoirs, il faut arriver à le travailler aussi. Alors, ce que vous travaillez avec Sensei Branchi,
maître Belfic, maître Branchi, tout ça. Vous pouvez le travailler, vous pouvez utiliser ce que vous avez travaillé en cours, donc le Zenkutsu pour pouvoir démarrer, tout ça, machin. Il faut être capable aussi de le travailler personnellement, parce que comme ça, moi comme je dis, quand vous allez arriver à la salle, vous aurez un petit peu d'avance. Vous aurez déjà travaillé, vous vous sentirez en tout cas plus à l'aise. Je ne dirais pas que vous êtes là de l'avance, mais vous vous sentirez déjà un petit peu plus à l'aise sur certains exercices où vos camarades classiques qui vont rentrer et puis qui vont peut-être goûter, enfin, quand on était petit, goûter ou rentrer à la maison, jouer avec les amis. Des fois, moi, ce que je faisais, je vous raconte aussi un petit peu ma façon de travailler depuis même tout jeune. Comme vous avez pu le voir sur mes vidéos en marketing, j'ai un sac de frappe et celui-là, il date depuis très très longtemps. Et quand je rentrais du dojo, je le répète, et c'est vraiment une anecdote que beaucoup de gens avaient remarqué chez moi, même que savaient même mes entraîneurs, je pense, c'est que je rentrais et je travaillais directement ce qu'on avait travaillé. J'essaie de le réappliquer en compétition. Je vais vous montrer un exemple vite fait en bonus, c'est-à-dire qu'on peut être dans un Zenkutsu, vous avez travaillé dans un Zenkutsu, votre hanche, pour travailler le mouvement, travailler la technique, mais ce mouvement, un exemple, vous allez travailler comme les deux buts pour une attaque en traditionnel, une attaque, le genou ne dépasse pas la pointe de pied, donc et aligné en symétrie. Pour un blocage, on va aller de ce côté-là, et une attaque, on va revenir avec la hanche, sans que mes articulations ne quittent le sol. Il faut travailler vraiment la mobilité du haut. On va travailler aussi pour l'avancée, transfert de poids, pour pouvoir démarrer. Ok? Un exemple, quand je travaillais chez moi, je pouvais travailler là, et ainsi de suite, de temps en temps. Boum, je démarre. Vous voyez? Voilà. Donc, n'oubliez pas de le travailler chez vous, le travailler régulièrement. Donc, ce que vous travaillez en technique de base, les transferts de poids, c'est important. Quand j'étais venu en Martinique faire une séance avec vous, Maître Belfic avait parlé de ça. Et c'est un détail que même moi, j'avais complètement pas oublié, mais où j'avais pas prêté attention. C'était quand on avance, j'ai toujours avancé. C'est pour ça que je dis qu'on apprend toute notre vie. Et entre guillemets par les sensei qui m'ont encadré depuis tout petit. Le détail, bon, ça c'est pour les karatékas plus techniques. Ceux qui font la compétition, ceux qui sont passionnés. Ceux qui regardent pour la prépa physique, ça peut être intéressant aussi. Le transfert de poids de corps, quand on travaille en Zenkutsu, on a tendance à aller vers le milieu, toujours vers le centre, pour pouvoir exposer la force, ok? Mais, moi, ce que j'aime bien, maintenant, ce que j'ai compris, ce qu'on a vu au cours, c'est le transfert pour libérer la jambe, pour pouvoir démarrer. Au Japon, je regardais un reportage là sur YouTube dernièrement sur l'entraînement de l'équipe du Japon. Assise de base, maintenant Kibadachi, hitch, donc le pouce ne bouge pas, pour ensuite, vous voyez, déculper la force. Donc ça veut dire que quand on a explosé, boum, ça permet que boum, on peut exploser. Donc toutes ces techniques de base que vous retrouvez en Kyon, servez-vous-en dans votre shadow, mais gardez le contexte relâchement, respiration et puis tranquille. Prenez du plaisir. C'était Mathias, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour de prochaines. For a verse or a punchline, cause without you, we doing this shit just fine. So we learn a lot of things from the shitty generation. Everything is by the aimless for some fucking recognition. Ooh, wait, I think that I'm saying shit's hitting their soft spot. Ayy, the reason they can't stand the truth, cause they all drop. Ayy, fuck what they think, cause I promise I won't stop. Ayy, the wolf that is climbing the hills already on top. Straight from the underworld, coming from the underground. Motherfuckers better watch out for the male hounds. I never been the motherfucking gang that you all down. Risen up the purgatory, oh you bitches done now. Straight from the underworld, coming from the underground. Motherfuckers better watch out for the male hounds. I never been the motherfucking gang that you all down. Risen up the purgatory, yeah, you bitches done now. Everybody dissing and missing, motherfucking punchline, hitting on my